Alors ça signifie électromyogramme, ou parfois on dit aussi électroneurommyogramme plus précisément, pour bien dire que c'est à la fois l'étude des nerfs et des muscles. On va étudier via l'électroneuromyogramme d'abord les nerfs, puis les muscles, puis la jonction neuromusculaire si on a besoin, si on soupçonne une maladie de la jonction neuromusculaire. L'électromyogramme va consister à envoyer des stimulations répétées au niveau du nerf et suivre leur transmission au niveau du muscle afin de voir s'il y a une perte significative de cette électricité au passage de la jonction entre le nerf et le muscle. Si cette perte d'électricité qu'on appelle décrément est de plus de 10%, généralement on conclut à un problème de la jonction neuromusculaire et on va fortement suspecter une myasthénie. Alors, l'électromyogramme, moi j'ai eu un classique, il y en a fibre unique et le classique, moi j'ai eu le classique. En fait, on pose des électrodes à plusieurs endroits. En l'occurrence, j'ai un souvenir, j'en ai eu sur les bras et j'en ai eu sur le visage. À l'époque, enfin, dans mon cas, on se posait la question de savoir si la myasthénie était déjà généralisée ou si elle était restée oculaire, sachant que ça avait commencé par oculaire. Et donc, on m'a mis des électrodes, j'ai le souvenir là parce qu'elles sont particulièrement désagréables. Et on envoie, donc je dirais, une dizaine d'endroits différents sur le visage et sur le corps. Et on envoie des chocs électriques, des stimulations électriques et répétées, une dizaine. Et en fait, ça permet de voir le fameux décrément au moment du tracé qui montre qu'en fait, plus le muscle est sollicité, moins il répond. Et donc, les premières stimulations, il répond à peu près correctement. Et puis, au fur et à mesure, on voit que ça décline. Alors, c'est des patchs qu'on nous place sur le corps, les bras, les jambes, les pieds, le visage aussi, parce que j'avais une partie du visage paralysée. Et je m'en étais même pas rendu compte en fait. Je voyais des fois quand je souriais, c'était un peu bizarre. Je faisais des grimaces. Pour moi, pour moi, j'étais comme ça en fait. J'étais bizarre. Voilà. C'était un petit défaut chez moi. Je faisais avec. Mais maintenant, avec le recul, je me rends compte que, en fait, non. J'ai un sourire comme tout le monde. Donc le médecin ou le technicien ou celui qui aide le médecin va appliquer à un endroit du nerf des stimulations électriques qui peuvent être uniques ou, dans le cas de la myasthénie, répétées. Et on va recueillir la réponse, la quantité et la vitesse d'électricité transmise à un autre endroit du nerf ou du muscle. Pour la myasthénie, on envoie une série de stimulations électriques, généralement 5 à 10 à la vitesse de 2 ou 3 par seconde, dans le nerf, et on recueille l'électricité transmise à chaque fois dans le muscle afin de voir s'il y a une perte significative de plus de 10% de l'électricité transmise entre le nerf et le muscle, ce qui suggérait alors une pathologie de la jonction neuromusculaire dont la principale est la myasthénie. Alors pour mieux illustrer la façon dont on réalise un électromyogramme, je vous invite à consulter la vidéo dont le lien se situe dans la description de la vidéo. Cette épreuve de stimulation répétitive peut être appliquée sur différentes parties du corps. C'est souvent important de le faire au niveau du visage et des yeux car les symptômes type de chute de la paupière et de vision double sont très souvent les premiers symptômes de la myasthénie. Et ensuite, on va essayer de viser les zones les plus atteintes par la fatigue, la gorge, les bras, éventuellement les jambes si besoin. La séance dure 20 à 30 minutes en moyenne. Alors, différentes spécialités peuvent concourir à l'électromyogramme. Le plus souvent, c'est quand même des neurologues qui font cet examen, surtout en cas de suspicion de myasthénie. Mais plus rarement, des rhumatologues, des rééducateurs, voire des pédiatres peuvent aussi le faire.
L'examen fait partie de l'ensemble des examens complémentaires qui sont prescrits par le neurologue ou le praticien qui gère le suivi et la prise en charge. Donc généralement, ça fait partie des prises de sang. Et ensuite, le neurologue responsable de la prise en charge va centraliser tous les examens et vous revoir à distance de l'EMG. La plupart du temps, c'est dans un laboratoire d'électrophysiologie annexé à un service de neurologie. Mais ça peut parfois être aussi dans un cabinet d'un neurologue ou d'un autre spécialiste qui fait cet examen en ville. Ça demande des équipements un tout petit peu lourds et surtout une expérience qui est un peu longue à acquérir pour pouvoir stimuler au bon endroit, de la bonne façon et interpréter les résultats. Alors le neuropédiatre, le professeur qui suivait Jade, a prescrit l'électromyogramme. Il en a prescrit plusieurs. Je tiens à dire qu'il y a eu plusieurs électromyogrammes de réalisés et qui étaient négatifs à chaque fois, qui ne répondaient pas. Du coup, j'ai fait plusieurs EMG, mais ils étaient toujours négatifs. J'ai dû faire d'autres examens pour savoir ma maladie. Alors, cet examen est important, mais il ne donne pas une réponse fiable à 100%. Dans le sens où il peut être normal alors que le patient a vraiment une myasthénie, probablement parce que les jonctions neuromusculaires saines compensent les jonctions neuromusculaires malades ou qu'il n'y a pas assez de jonctions neuromusculaires bloquées. Et il peut être aussi faussement positif si on a été perturbé par des artefacts techniques ou s'il y a une autre pathologie du nerf ou du muscle qui perturbe la transmission électrique. Les anomalies vues à l'électromyogramme sont plus souvent présentes et plus intenses lorsque le patient a une myasthénie diffuse qui touche l'ensemble du corps et avec des anomalies cliniques plus sévères. Et il y a plus de chances d'avoir un EMG normal lorsque la myasthénie ne touche que la zone oculaire et que les symptômes sont relativement minimes. Lorsque l'examen est négatif, il faut s'appuyer sur le résultat des anticorps, le contexte clinique pour diagnostiquer quand même la myasthénie. Et il faut essayer de réaliser techniquement le mieux possible l'examen pour diminuer les risques de faux positifs, de résultats anormaux alors qu'il n'y a pas de myasthénie. Donc effectivement, cet examen ne tranche pas tout seul le diagnostic de myasthénie, c'est un des éléments parmi d'autres, l'examen clinique, les anticorps, etc. En fait, moi, je conseille quand même d'y aller. Même si des fois, malheureusement, il existe des faux positifs, négatifs ou positifs, il faut quand même y aller parce que quand même on peut découvrir facilement la maladie. Mais chez Enzo, les petites électrodes ne stimulent rien. Électrodes, merci. Ça stimulait rien du tout en fait. Les jambes, les bras, il n'y a rien qui bougeait. Donc il n'y avait aucune communication avec les électrodes. Et c'est là qu'on a su, par rapport à cet examen-là, qu'au niveau musculaire, il y a quelque chose qui clochait. En particulier quand le reste est négatif, l'électromyogramme il permet d'éclairer un peu plus le diagnostic. Et puis de se dire, quelqu'un me disait ça récemment, les choses elles se passent minute par minute. C'est-à-dire de se dire, j'ai fait 1 muscle, 2 muscles, 3 muscles. Et puis même si c'est pas très agréable, au bout du compte ça passe et il n'y a pas de douleur après. Ça passe, dès que ça s'arrête, c'est fini. C'est juste le moment qui n'est pas agréable. L'examen va être un peu désagréable parce qu'on doit envoyer des petites quantités d'électricité de façon répétée, un peu comme lorsqu'on touche une clôture électrique où il y a un peu d'électricité sans qu'il y en ait énormément. Donc ça fait très sauter le muscle et si on donnait une petite tape de façon répétée, mais ça reste modéré et généralement supportable. Donc il y a plusieurs séries qui chacune ne durent que quelques secondes, mais on est obligé de faire plusieurs séries sur plusieurs muscles. Et assez souvent, on pique aussi avec une aiguille dans quelques muscles pour voir s'il n'y a pas un autre diagnostic, une maladie du muscle qui pourrait mimer une myasthénie. Voilà, c'est quand même intéressant de le faire au moins une fois pour voir si on a des arguments sur cet examen pour une myasthénie, ce qui est quand même un argument important pour le diagnostic et pour ensuite donner les traitements adaptés. Je peux pas dire que c'est pas douloureux, c'est pas extrêmement douloureux, mais ça l'est quand même. La répétition fait que ça l'est, et puis il y a des endroits plus sensibles que d'autres. Sur le visage et en particulier pour moi autour des yeux, c'était sensible. Après, je pense qu'il y a aussi
ce qui va avec, je veux dire, l'envoi des petits chocs électriques, etc., humainement, ça renvoie à un imaginaire pas très agréable. Donc, c'est supportable, mais c'est quand même douloureux. Mais il faut quand même le faire. Alors, dans mon cas, ça a été... il y avait, on va dire, un retour sur investissement puisque ça a confirmé le diagnostic. Tous les examens, j'ai eu la chance et j'ai une pensée particulière pour ceux qui sont séronégatifs, c'est-à-dire dont les examens formels, électromyogramme, recherche d'anticorps, etc., ne confirment pas l'examen clinique. Pour moi, ça confirmait l'examen clinique et donc voilà, c'était une preuve supplémentaire et donc ça faisait du sens de l'avoir fait. Lorsqu'après avoir fait des stimulations répétées de tout le nerf et avoir acquis sur tout le muscle, on n'arrive quand même pas au diagnostic et qu'on soupçonne fortement une myasthénie, on peut être amené dans quelques centres en France qui disposent de ces techniques, donc qui sont assez rares, à faire ce qu'on appelle l'étude de la fibre unique. Ce sera un examen un peu plus long et un peu plus difficile à faire où il faudra introduire une aiguille dans le muscle pour essayer d'isoler une seule fibre musculaire. Et on va étudier sa réponse à des stimulations musculaires, à des stimulations nerveuses, données pendant assez longtemps afin de voir s'il y a une variation, même minime, de la réponse de cette fibre musculaire qui suggère que la jonction entre le nerf et le muscle est pathologique. Alors, première EMG, c'était à Dakar, au Sénégal. J'étais petite, hein. Et donc, c'était comme, je connais pas le terme, c'est quand on pique dans le muscle et tout ça, et on envoie les décharges. Ouais, c'était bizarre et assez douloureux quand on est quand même un enfant, subir ça. Et ouais, j'ai un souvenir que c'était pas marrant du tout. Et donc, en fait, l'EMG, c'est... on envoie des décharges, en fait, des signaux aux muscles pour voir l'intensité, la réaction et tout ça. Je pense, hein, c'est comme ça, hein. Et après, ils interprètent ce qu'ils voient. Au cours de la stimulation à fibre unique, le JTR va être la toute petite modification fine de la réponse de la fibre musculaire lorsqu'on stimule le nerf qui indique que la jonction neuromusculaire est malade. Donc cette petite variation de quelques pourcents est appelée le JTR. Avant de faire un électromyogramme pour rechercher une pathologie de la jonction neuromusculaire, c'est bien d'arrêter les traitements qui favorisent la transmission de l'électricité à la jonction, comme la mitélase et le mestinon, car ces traitements pourraient masquer la pathologie de la jonction neuromusculaire. Il faut essayer de les arrêter 24 heures avant l'examen. Alors pour l'électromyogramme, je me souviens, on a arrêté le mestinon. Ça me paraissait insupportable en fait, insurmontable. On me disait on va l'arrêter, je ne sais plus combien c'était pas très très long pour moi, ça devait être 24 heures. Mais en fait on est tellement accroché à ce moment-là, à ce petit comprimé rose qui nous donne un peu de mobilité pendant 3 heures, que le fait de ne pas le prendre pendant 24 heures me paraissait immense. Et je me souviens juste après, en fait, je suis sortie de l'hôpital assez peu de temps après l'électromyogramme et justement après ce temps où j'avais pas eu le mestinon. Je me souviens quand on m'a dit mais vous allez pouvoir sortir, ma question c'était je peux avoir mon mestinon avant de sortir, tellement en fait ça nous redonne du jus quoi, aussi basiquement que ça. Donc à l'électromyogramme, les résultats peuvent être normaux, même si on est vraiment malade, parce que les jonctions neuromusculaires saines compensent probablement pour les jonctions malades, et que l'examen ne dure que quelques secondes, alors que dans la vraie vie, on a des efforts qui durent plusieurs minutes ou plusieurs heures, dans lesquels la compensation ne marche plus, et le patient ressent des fatigues ou une faiblesse musculaire. Donc l'examen peut être normal sur quelques secondes, mais dans la vraie vie, au bout de quelques minutes, de quelques heures, le patient peut ressentir une vraie fatigue. Chez les patients qui ont une myasthénie qui se concentre au niveau des yeux, ou alors une myasthénie qui concerne aussi les muscles des membres, mais pour lequel les jonctions neuromusculaires saines compensent les malades, le test de stimulation répétée à l'EMG peut effectivement être normal, c'est connu et c'est relativement fréquent. Dans ce cas-là, il faut quand même diagnostiquer la myasthénie sur les autres critères, la présence d'anticorps, les anomalies cliniques fluctuantes, la réponse au traitement, etc.